Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve comme d'habitude cette semaine pour faire une petite vidéo sans grosse prétention et assez à chaud qui va être une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, réaction. On va réagir à, enfin je vais réagir puisque vous pouvez commenter bien entendu mais c'est pas du direct. Je vais réagir à mes statistiques de lecture jusqu'à présent pour cette année 2020. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, bien entendu cette vidéo n'est pas là pour me faire mousser ou pour vous faire mousser ou pour dire regardez tout ce que j'ai lu c'est génial, ou au contraire ou encore juger les gens qui lisent pas du tout autant que moi. J'ai eu une conversation dernièrement avec une connaissance qui me disait oh, j'étais tellement fière d'avoir lu 21 livres. Quand je lui ai sorti le chiffre de livres lus jusqu'à présent, il était un peu déçu. Dire non, c'est pas du tout l'objectif de vous faire vous sentir mal, mais c'est pour moi en fait l'occasion de faire un petit retour jusqu'ici sur mes lectures et de partager ça avec vous et de voir où j'en suis par rapport à mes lectures. Voilà. En sachant que je ne me fixe pas un objectif de nombre de livres lus par an, ça se dit? Je sais pas si j'ai fait une phrase française, désolée. J'aime bien en lire une centaine environ chaque année. Il y a des années où j'atteins facilement ce chiffre et il y a des années où je ne l'atteins pas. Et c'est pas du tout un drame, ça change rien à ma vie hein, finalement. Mais voilà, on a passé la moitié de l'année, on est au 7e mois sur 12, donc c'est l'occasion de faire un petit bilan. Et sous une autre forme qu'un tag, comme j'en ai vu fleurir quelques-uns sur la Booktube sphère. Mais le tag me plaisait pas trop, j'avais pas trop envie de le faire. Donc voilà, cette idée. Sans plus attendre, intéressons-nous un petit peu aux statistiques, à savoir que j'utilise deux choses pour mes statistiques de lecture. Tout d'abord, le bon vieux carnet, celui-ci, donc ça se présente de façon très simple. C'est un carnet Leuchtturm que j'avais reçu dans une boîte de papeterie et dont je mets un index. Et puis vous voyez que la page de garde c'est carnet de lecture, donc j'ai commencé en 2019 et je vais le continuer et je mettrai la date ici de l'année où je le terminerai. J'avais déjà un autre carnet comme ça qui m'a fait de 2015 jusqu'à 2018 et voilà. On va tout de suite aller à l'année 2020. Sachant également donc, que dans ce carnet je note tout simplement le mois, je ne sais pas si vous voyez, si ça va faire le focus. Le mois, le titre du livre et l'auteur et le petit numéro à côté. Au début, quand j'avais un carnet format A5, j'écrivais aussi le nombre de pages. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, je m'en foutais totalement du nombre de pages lues. Je sais qu'il y a une année, j'avais fait tout un graphique dans mon carnet. J'essayais de vous le retrouver parce que je sais que je l'avais posté sur Instagram. Et donc si j'ai pas la flemme lors du montage, je vous le mets ici. Donc voilà, donc en janvier j'avais lu 4 livres, en février j'étais déjà à 11 livres pour le total. Hein. Mars ça a été une belle année, un beau mois de lecture, confinement oblige bien entendu. J'ai 3 pages. Donc en mars j'étais arrivée à 31 livres, avril on est à 51 livres. Pour le mois de mai, ça a diminué fortement, mais en fait mon cerveau n'arrivait plus à lire, il y avait trop de choses. Et puis c'était tout doucement le déconfinement et la reprise du travail normal. Donc là j'arrive à 56 livres et au mois de juin, j'ai terminé avec 70 livres lus. Ce qui est pas mal, je pense que ça m'est jamais arrivé de dépasser les 50 pour le mois de juin, de 20 livres en plus, c'est vraiment énorme. Et donc là on est au mois de juillet, je vous tourne cette vidéo le samedi 24 si je me trompe pas dans la date, et je suis à 79 livres lus. Je dois encore en rajouter un que j'ai lu hier, et donc je suis en train de commencer mon 80e livre. Alors en sachant qu'en fait dans ce carnet je note aussi les livres que j'abandonne parce que je les ai entamés, donc j'estime que vraiment je les ai commencés, et si je les abandonne, généralement je vais jusqu'au premier tiers du livre, enfin je vais jusqu'à la page 100, parfois 200 avant d'abandonner, donc ça, enfin, je vois pas pourquoi je les noterais pas dedans quoi. Il y a juste, j'essaye de vous en trouver un, voilà, quand je l'ai, par exemple j'ai abandonné les mathématiques du vivant de Ian Stewart, je mets un petit A comme ça et je sais que je l'ai abandonné. Donc ça c'est mon premier outil de statistique de lecture, donc 80 lectures quasiment
en date du 24 ou 25 juillet, je sais toujours pas la date. C'est exceptionnel. Bon les explications pour ça, c'est bien entendu ce confinement. Je lis déjà énormément en temps normal, mais le mois de mars m'a permis d'exploser vraiment mon record de livres lus. Le mois de juin, ça a été pas mal aussi, et là le mois de juillet, on est bon, on est bon. J'explique aussi ça par ma profession qui me permet, vous savez bien, hein, les profs, on est tout le temps en vacances, on est tout le temps en congé, donc forcément ça me donne des longues plages de lecture qui sont possibles, parce que je décide de prendre le temps pour cette lecture. Pour moi ça me paraît tout à fait logique de me dire certains jours que je ne vois personne, que je ne sors pas de chez moi et que je vais lire. C'est pour ça que j'adore participer à des challenges lecture. Quand je vous dis que la lecture c'est vraiment un loisir et un hobby, c'est au même titre que quelqu'un qui fait du sport 3 fois par semaine, qui se prépare pour une compétition. Moi je me prépare pas du tout pour une compétition de lecture, mais voilà, c'est le meilleur moyen en plus en ces temps où c'est un peu compliqué de voyager, justement de voyager. Passons au deuxième outil que j'utilise. Je vais vous montrer mes ongles là, puisqu'ils sont bien pour une fois. Mon deuxième outil pour mes statistiques, c'est tout simplement le site de Livre Addict. Si vous ne connaissez pas Livre Addict, c'est tout simplement un site qui permet de référencer sa bibliothèque, les livres qu'on a lus, avoir une wishlist, etc. Le profil est assez complet et moi donc je me suis inscrite je pense en 2015 ou 2014. J'avais entendu parler de ça grâce à Booktube quand j'ai découvert Booktube. Et je sais qu'il y a beaucoup de booktubeurs qui utilisent aussi Goodreads ou Babelio. Enfin Babelio je suis pas trop sûre. Et donc moi j'avais hésité entre les 3 plateformes au moment de m'inscrire. Goodreads me plaisait bien parce qu'il suffit de scanner son livre et c'est rajouté et ça permet exactement les mêmes fonctions. En plus de ça il y a beaucoup de monde sur Goodreads, donc c'est vraiment un réseau social assez performant je trouve. Et finalement je m'étais dit, tu lis déjà beaucoup en anglais, tu es souvent en train de favoriser des trucs en anglais, pourquoi est-ce que tu ne tournes pas plutôt vers la francophonie? Donc j'avais hésité avec Babelio, et puis Babelio me semblait un petit peu plus snob, je vais dire ça comme ça. Et donc voilà, Livre Addict m'avait bien plu. Je trouve aussi que le site est assez épuré et les fonctions de lecture, de voir où on en est, etc. Me suffisent. Donc quand on va sur le profil de Livre Addict, il y a les statistiques. Et donc il y a tous les livres lus en 2020, mois par mois, ce qui est assez sympa. Le seul petit souci avec Livre Addict, c'est qu'il ne prend pas en compte les livres abandonnés. Et que parfois il y a des livres que j'ai moi notés dans mon carnet que je ne mets pas dans Livre Addict parce qu'il faudrait les rajouter, etc. Je l'ai fait au début et puis maintenant ça me saoule. Donc voilà. Toutes mes lectures ne sont pas, mais c'est très très rare, toutes mes lectures ne sont pas toujours référencées sur Livre Addict. Maintenant si je regarde, on va vraiment crescendo, hein. En fait j'ai lu 19 livres en mars. Je pense même que j'étais à 21 parce qu'en mars il y en a 2 qui n'étaient pas là. C'est vraiment un pic et je pense que j'arriverai plus jamais à reproduire ça, mais 8702 pages de lus. Ensuite, là donc au mois de juillet je suis à 10 livres lus avec 3181 pages, donc clairement j'arriverai pas non plus à mon total de 8702 pages. Au mois d'avril 6125. C'est assez énorme hein, quand même en nombre de pages lues. Livre Addict aussi référence en fait mes lectures par genre. Donc jusqu'à présent j'ai lu 13 livres de littérature contemporaine. C'est le genre le plus lu pour moi cette année, à ma grande surprise. Maintenant, en regardant la liste des ouvrages sur le site, je me rends compte qu'ils ont mis Le Rocher de Tanios en littérature contemporaine, en genre contemporain. C'est pas du tout contemporain, c'est un conte historique selon moi. Donc je vois pas trop ce qu'il fout là. C'était anglais, pas même chose. C'est de l'historique, donc ça n'a rien à faire en littérature contemporaine. Les gens qui ont référencé le livre ont fait des erreurs dans les fiches. Donc voilà, mais si je devais prendre mon livre préféré dans ce genre-là, celui que j'ai préféré, c'est vraiment La Reine des lectrices, dont je vous ai pas encore parlé sur la chaîne parce que je vais vous faire une papote lecture entièrement dédiée à la littérature britannique. Mais en gros, c'est un petit roman que j'avais reçu dans la Cube et on suit la reine d'Angleterre, donc la reine Elisabeth II, qui se découvre une passion pour la lecture et j'avais trouvé ça vraiment truculent. On voyait que l'auteur était quelqu'un qui appréciait la lecture et il y a énormément de passages où j'étais là en le lisant, je me dis ah oui c'est tellement ça, il a tellement bien décrit cette passion qu'est la lecture. Celui que j'ai le moins aimé dans cette catégorie là, c'est 21 rue de la Baie aussi, je vous en avais parlé dans une papote lecture. C'était un livre en fait recherche, enquête sur le passé de la famille de l'autrice qui est Anne Sinclair.
Et j'avais trouvé que le ton et le style de ce livre étaient détestables, désolée de le dire comme ça, mais qu'elle écrivait pour se faire mousser et dire oh, regardez qui ma famille connaissait dans les grands peintres, etc. Et j'en avais strictement rien à faire. Voilà. Ensuite, j'ai lu 10 livres de romance jusqu'ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, déjà, il y a 3 Calendar Girls. Ça, c'est la lecture détestée de cette année. Je suis passée sur un compte Instagram dernièrement, ce matin, qui voulait faire gagner ses livres. J'étais là, j'avais envie de commenter, mais faites, ne lisez pas ça, ne lisez pas ça. Voilà. Et sinon, pour le moment, il n'y a pas une romance qui ressort cette année. En lisant tout ce qui est là, tout ce que je vois, je suis là, je dis ouais. Ouais. Il n'y a rien d'exceptionnel, très honnêtement. J'ai lu 6 policiers jusqu'à présent. Et bah, mon préféré, ça a été les 2 premiers tomes du département V de UC Adler Olsen. Surtout le premier. Le deuxième, je me suis un petit peu embêtée, je dois vous l'avouer. Mais le premier qui s'appelle Malédiction. Juste glaçant, effroyable. Et absolument dégueulasse, répugnant dans la torture de la victime, quoi. J'ai également lu 6 thrillers. Ne me demandez pas la différence entre thriller et policier. J'aurais bien du mal à vous l'expliquer. Et oh, grosse surprise, il n'y a que des Maxime Chatham. Sauf Barbara Abel, L'innocence des bourreaux. Donc, belle année pour moi en lecture de Maxime Chatham. En sachant qu'il me reste que 3 romans de cet auteur à lire. Et je les achète pas. Voilà, je me les procure pas. Je suis là, je dis non, non, je vais me les garder vraiment pour un jour où j'aurai peut-être une panne de lecture, etc. Un truc dans le genre. Donc j'ai pas envie de terminer tous ces bouquins. Je sais qu'il en sera un au mois d'octobre, je pense, de ce qu'il a dit sur ses réseaux sociaux. Mais non, 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 je me les garde pour un moment où j'en aurai vraiment besoin. Sinon, bah, le reste, allez, il y a encore 5 livres de Bitlit et c'est à nouveau tous les livres de J.R. Ward en français, avec la confrérie de la Dague Noire et l'héritage de la Dague Noire que j'ai lu pendant le confinement pour passer le temps et avoir des petites lectures rapides, etc. Ouais, tout a été lu en mars-avril, ça s'est enchaîné quoi. J'aime bien parce qu'il y en a un, j'ai lu le tome 17 le 15 avril, je lis l'héritage de la Dague Noire, le tome 1 le 18 avril, le 19 avril je lis le tome 2 et le 23 avril je lis le tome 3. J'avais une passe là, hein, très clairement. Et enfin il y a 5 livres de fantasy, ce qui est extrêmement étrange pour moi. Je m'attends toujours à ce que la fantasy soit en premier dans les genres que je lis, étant donné que c'est vraiment la littérature que je préfère. Maintenant, c'est pas étonnant non plus que j'en ai lu que 5, étant donné que quand on s'attaque à une saga de fantasy, c'est quand même relativement lent, même s'il y a beaucoup d'action dans certains des livres. C'est pas quelque chose qu'on lit vraiment hyper vite, hyper facilement, je trouve. Et très clairement, celui que j'ai préféré dans tous ceux que j'ai lus cette année pour le moment, c'est Le Fou et l'Assassin, le tome 1, l'intégrale de Robin Hobb. J'ai adoré retrouver la plume de cette autrice. J'ai adoré retrouver Le Fou, j'ai adoré retrouver l'Assassin, Fitz. J'adore cette saga que j'ai lue quand j'avais la vingtaine. Voilà, ça commence vraiment à dater. Et je pense que je vous ai déjà dit qu'il faudrait que j'essaye de les relire à nouveau, mais pas le temps, il y a tellement d'autres choses à lire, j'ai envie de vous dire, donc voilà. Pour le reste, il n'y a qu'un livre dans chaque catégorie, voilà. Pour les livres abandonnés en 2020, Livre Addict m'en compte 6. Donc j'ai abandonné À la vie de Joseph Bialo. Ah oui, c'était un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, qui avait l'air d'être une fresque historique et romanesque un petit peu. D'une famille prise dans la tourmente de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça commençait même avant avec... comment ça s'appelle cette Révolution française là? Pas la Révolution française mais sous l'Empire. J'ai oublié le nom. Et en fait j'ai lu beaucoup. J'en ai lu beaucoup. J'ai lu une grosse partie de ce bouquin qui était vraiment une grosse pavasse en format poche. Pour me rendre compte qu'en fait j'en avais strictement rien à faire de ce qui se passait. Je pense que j'arrivais quasiment à la moitié. En tout cas, j'avais dépassé le bon tiers et j'étais là, il n'y a aucun enjeu pour moi, ça ne m'intéresse pas, j'arrivais pas à m'attacher au personnage, qu'on suivait vraiment par petites touches, par petites fresques et donc je l'ai abandonné. Au mois de mars, j'ai abandonné donc les mathématiques du vivant, comme je vous l'ai dit, et j'ai abandonné, ah oui, il me met ça, le tome 2, mais en fait je l'ai abandonné depuis bien plus longtemps, je l'avais commencé en 2019, à mon avis au mois de novembre, quelque chose en genre, et j'ai pas terminé ce livre, il y a toujours le marque-page dedans et il est dans ma bibliothèque. Peut-être qu'un jour je le reprendrai, peut-être jamais, je sais trop rien, j'en sais trop rien.
Stephen King et moi, ça a beaucoup de mal à passer, je dois vous dire. Je me souviens à l'adolescence avoir lu La Ligne Verte et j'avais adoré. Et puis là, le premier tome de ça, j'avais eu beaucoup de mal aussi à le lire, et le deuxième tome encore plus, donc voilà. Au mois d'avril, ah oui, il me met que j'ai abandonné La Tempête du siècle, toujours de Stephen King justement. C'est un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres et je me suis dit tiens, un bon thriller ou un truc horreur, etc. ça va être bien au mois d'avril en plein confinement. Très bonne idée. Et donc je prends le livre pour me rendre compte qu'en fait, en lisant la première partie, pas le prélude, je retombe plus sur le terme, enfin bref, il y a un mot de Stephen King lui-même. Et déjà, son ton m'insupportait. J'ai dit, mais il y a moyen de se faire mousser et d'arrêter et de se vanter, ça m'énervait. Et puis quand j'arrive enfin au livre en lui-même, au récit, je me rends compte que ce sont des scénarios d'une série télé, mais vraiment écrit sous forme de scénarii. N'étant pas ultra fan de Stephen King, c'est pas passé, donc j'ai même pas lu la suite en fait. Donc j'ai lu que l'introduction en quelque sorte par l'auteur lui-même. Et voilà. Au mois de mai, ah oui, je vous en avais parlé, j'ai abandonné Oraison de Samantha Bailey, qui était un livre de fantasy et je l'ai abandonné à 46% sur ma liseuse. Malheureusement, voilà, c'était un peu trop jeunesse pour moi, c'était pas assez poussé sur certaines choses et à nouveau j'avais pas d'intérêt suffisant pour cette lecture. Donc voilà. Et au mois de juin... Ah oui, bah, au mois de juin, il me met aussi un livre que j'ai abandonné, mais en fait que j'ai abandonné déjà, à mon avis, en 2018. Et j'avais toujours pas mis sur Livre Addict que je l'avais abandonné. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus ici. Donc voilà pour mes petites statistiques de lecture via Livre Addict. Je sais qu'il y a des sites qui permettent d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, je vais juste terminer, comme je vois que ma caméra clignote, avec... mes coups de cœur de cette année, parce que là j'en ai pas encore parlé, mais donc mes lectures les plus... qui m'ont vraiment marqué, elles sont assez récentes. J'ai eu des bonnes lectures depuis ce début d'année, mais rien jusqu'à présent qui restait avec moi et qui faisait que c'était un coup de cœur. Donc très clairement, j'ai adoré Aurora Squad de Amy Kaufman et G. Christophe. Je vous en ai fait tout un avis sur le compte de la Résistance littéraire sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez me voir aussi avec une petite tête un peu spéciale. J'ai adoré Heartstopper de Alice Oseman, le tome 1, le tome 2, le tome 3. Alors j'ai en ma possession le tome 1 et le tome 2. J'ai lu tout le tome 1 et j'étais là, il me faut la suite. J'avais commandé le tome 2, je l'ai trouvé sur Vinted en occasion. Chose très très rare. Et je l'attendais, je le recevais pas. Et je me dis de toute façon je vais adorer, il me faudra le tome 3. Donc j'ai commandé le tome 3 auprès de ma libraire et il n'est toujours pas arrivé. Mais j'ai été sauvée parce qu'en fait Alice Oseman publie Two Heartstoppers sur son Tumblr. Alors c'est en anglais, c'est pas traduit, mais prof d'anglais ici, donc c'est pas un souci. Et de toute façon c'est que des dialogues, comme c'est une bande dessinée, comme c'est un roman graphique. Donc même si votre niveau d'anglais n'est pas extra, vous saurez suivre. Et ça c'est vraiment le livre doudou par excellence que j'adore. J'ai tellement d'émotions en le lisant. Bref, je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai un autre coup de cœur qui me vient comme ça? Non, mais comme je vous ai dit, d'autres très bonnes lectures comme Le Signal. Et un dernier livre que je vous recommande et qui est vraiment passé à ça également du coup de cœur, c'est Le Confident de Hélène Grévillon, que je ne peux plus vous montrer parce que je l'ai remis en circulation dans une boîte à livres. Mais vraiment très chouette roman avec une jeune femme qui commence à recevoir des lettres d'un inconnu et qui va découvrir en fait tout un secret de famille. Il y a vraiment un parallèle qui est tiré entre l'histoire de sa mère et sa propre histoire et c'est juste parfait. Voilà, c'est juste sur le bon ton, le bon fil. Donc voilà pour mes coups de cœur, mes statistiques et mes réactions par rapport à tout ce que j'ai lu jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous aura intéressé parce qu'elle était sur un format assez différent de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il faut changer quelque chose, etc. vous savez. Hein. Et mes messages privés sont toujours ouverts, bien entendu. Je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, de me soutenir en petits messages. Vous êtes juste adorables. Et je vous dis à très vite. Bye bye.